Et donc, alors qu'est-ce que la lithothérapie? Dis-nous. Alors, du coup, là, j'ai un petit encart, je peux continuer? Ah, oui, Oui, continue, oui. pardon, voilà, c'est bon. Moi, la technologie, je ne veux pas faire Je d'impasse. vais gérer au Alors, maximum pour toi. ouais, la lithothérapie, donc c'est, on va dire, la médecine douce. Alors, médecine, je lui mets entre guillemets, évidemment, hein, pour ne pas froisser l'ordre des médecins. C'est une thérapie, un accompagnement de l'autre par le biais des pierres. C'est un mot grec hein, qui veut dire le soin par les pierres. Lithos, les pierres. Thérapeia. Alors, je précise parce que mon fils qui fait du grec m'a dit que tu ne l'as pas bien prononcé. C'est pas thérapia, c'est thérapeia. Donc, je fais attention à bien le prononcer. Voilà. Donc, c'est thérapeia qui veut dire le soin. Voilà. Donc, c'est le soin par les pierres. Et en fait, la lithothérapie, il y a plusieurs façons d'aborder ou d'utiliser ces pierres. Eh bien, on va peut-être travailler la sphère physique directement par rapport aux minéraux que les pierres contiennent. Mais après, ça peut être aussi, on peut accompagner la sphère psychique, émotionnelle, spirituelle, de par la vibration que possèdent certaines pierres. Voilà. Donc, en fait, la lithothérapie, on va partir aussi du principe que, en fonction des minéraux qui sont contenus dans la pierre, donc ça peut être le cuivre, le manganèse, le fer, l'aluminium, etc., qui du coup vont directement apporter leurs principes au corps, donc par le biais de l'oligothérapie, comme l'homéopathie le ferait un peu en quelque sorte. Et puis, donc, il y a cette porte d'entrée, mais il y a aussi la porte d'entrée de l'achromathérapie. C'est-à-dire qu'en fonction de la couleur, il y a une longueur d'onde. La longueur d'onde, ça a un impact sur l'organisme. Donc, par exemple, les pierres rouges, ça va donner un peu plus de peps. Les pierres vertes, bleues, ça va apaiser, etc. En fait, du coup, il y a plusieurs façons de pouvoir utiliser les pierres. Voilà. Et puis, de façon la plus générale, c'est quand même il y a la partie physique et puis il y a aussi comment revenir au calme d'un point de vue émotionnel en stabilisant aussi tous les corps énergétiques. Voilà. Et puis, du coup, on peut utiliser ces pierres-là quand on a un état un peu émotionnel, un peu chamboulé. Eh bien, on peut travailler avec telle ou telle pierre pour revenir au calme ou pour stabiliser, on va dire, l'ensemble de nos corps énergétiques si on est malmené par une émotion, je dirais la peur, le stress, la colère, euh, ce genre d'émotions un peu négatives qui nous plombent, qui nous perturbent, qui peuvent du coup nous affecter. Et ben, la lithothérapie, ça va être une façon de nous réharmoniser. Donc voilà. Donc là, aujourd'hui, je vais plutôt parler sur la porte d'entrée plutôt énergétique. Comment, avec une pierre et de par sa vibration, on va pouvoir revenir au calme en stabilisant un peu plus ou moins tous nos chakras principaux. Voilà. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Est-ce qu'il y en a qui ont peut-être des questions déjà? Est-ce qu'il y a des remarques à ce stade ou des questions particulières sur la pratique de la lithothérapie? N'hésitez pas, soit vous intervenez directement en ligne en cliquant sur la petite main, Oui, ça peut être interactif. soit vous Ouais. écrivez un texte. Sachant que, sachant que la lithothérapie, c'est une pratique douce, évidemment. Hein. Ça ne peut pas se substituer à un médicament, je dirais, dans nos pratiques de soins. Aujourd'hui, on est tellement habitué à avoir un souci de santé, mal à la tête, mal à l'estomac, mal ceci, mal partout. Hop, on prend un médicament, action-réaction, c'est fulgurant. La lithothérapie, c'est pas du tout ce genre de pratique. C'est vibratoire, donc il faut le temps de s'harmoniser. C'est comme une fréquence, c'est différent. Il faut le temps de s'harmoniser pour trouver hop, la bonne fréquence. Et en fait, il faut du temps. Alors, si on est un peu réceptif aux pratiques énergétiques, la vibration, elle peut se faire très rapidement. Si on n'est pas habitué, si on n'est pas encore adepte, eh ben, peut-être il ne faut pas être déçu de dire je ne ressens rien. Et bien, il faut faire plus de temps pour s'harmoniser. Voilà. Oui, c'est un travail de fond, ça me fait penser à l'homéopathie. C'est tout à fait ça, c'est ça. Voilà, c'est tout à fait ça. Ok, pas de questions. Pas de questions particulières, Aurélie. Donc, tu peux continuer. Bon, ben, on peut continuer. Mm. Avant de continuer précisément sur la lithothérapie, je voulais faire un point sur les soins énergétiques, enfin sur les pratiques énergétiques, sur les centres énergétiques, pardon. Voilà, pour vous préciser comment ça fonctionne l'énergétique et comment ça fonctionne les pierres
sur nos corps énergétiques. Parce qu'en fait, notre corps physique, peut-être si vous avez fait les webinaires, vous avez déjà tous entendu, etc. Mais je fais juste un rappel pour les personnes qui peut-être viendraient pour la première fois. Notre corps, la partie la plus solide, la partie la plus visible de ce que l'on est. Mais en fait, notre corps, nos corps, on est beaucoup, beaucoup plus large que ça. En fait, on est enveloppé de plusieurs corps énergétiques. Et en fait, chaque corps énergétique a un point de départ qui correspond à un centre énergétique. Donc, pour faire simple, un centre énergétique, c'est plus ou moins, on va dire, nos glandes endocrines. Voilà, on va faire, voilà, qui du coup sont source de diffusion de l'énergie. Et il faut que bien tous ces centres énergétiques soient bien plus ou moins alignés pour qu'on soit en bonne santé. Si nos centres énergétiques ne sont pas bien alignés, ça fait que nos corps énergétiques, ça, c'est un peu flou, un peu diffus. Et en fait, ça impacte directement notre corps physique. Donc, en fait, on a l'impression que notre corps physique, il ne va pas bien. Donc, on va chercher peut-être certains à prendre des médicaments pour rectifier le corps physique. Sauf que peut-être, en l'occurrence, ce n'est pas le corps physique qu'il faut vraiment traiter. C'est tous les corps énergétiques qui sont impactés, qui du coup n'ont pas la bonne fréquence. Et en revenant à l'équilibre, eh bien du coup, notre corps physique sera lui aussi en bonne santé. C'est comme ça que ça fonctionne, je dirais, les pratiques énergétiques. Tu confirmes, Séverine? Ah oui, oui, complètement. Tu prêches une convaincue. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Et effectivement, certains, enfin, je le déplore. Alors, je ne suis pas plus royaliste parce que ça m'arrive aussi d'être obligée de prendre des médicaments. Mais c'est qu'à un moment donné, j'évite. J'essaye au maximum la prévention, c'est-à-dire, alors je n'utilise pas que les cailloux pour équilibrer mes centres énergétiques. J'utilise aussi l'aromathérapie. Je travaille aussi beaucoup avec les huiles essentielles, beaucoup avec la méditation pour revenir au calme. Mais qu'à un moment donné, quand je sais que mon corps physique, à un moment donné, ben voilà, je ne suis pas plus royaliste que le roi. Et puis, il y a des pathologies qu'on ne va pas pouvoir accompagner vraiment, on ne va pas pouvoir guérir au sens qui est l'arrêt de symptômes, rien qu'avec la lithothérapie. C'est pas tout à fait. On peut juste accompagner, stabiliser l'énergétique pour que le corps physique soit plus résistant. Voilà, pour renforcer un petit peu le corps énergétique. Voilà. Donc voilà comment ça fonctionne la lithothérapie. Et puis, par exemple, sur les personnes qui seraient lourdement atteintes, avec des pathologies très lourdes, des pathologies chroniques, la lithothérapie, elle vient en complément, je dirais, pour renforcer ce que je disais, pour renforcer un peu nos corps énergétiques, malgré le fait qu'on doive prendre un traitement médicamenteux. En tout cas, la lithothérapie ne se substitue à aucune médecine généraliste. C'est soit où on va bien, on n'a pas de symptômes et on utilise la lithothérapie en préventif, comme ça, pour se maintenir. Mais si le corps physique tombe malade, eh bien, et qu'il faille suivre un traitement médicamenteux, la lithothérapie, elle vient en complément pour renforcer les corps énergétiques, pour lutter, pour accompagner la guérison. Voilà. Ok, est-ce que tu veux qu'on présente un document que tu as préparé ou... Oui, le petit bonhomme avec les petits chakras, Ah oui, avec les petits trous. ça marche. Pour que peut-être tout le monde puisse visualiser ce qu'est un chakra. Donc voilà. Voilà, ça, c'est nos chakras. Il y en a 7 principaux, sachant qu'on en a d'autres des secondaires. On a même des chakras au-dessus de nous. Là, on va parler des principaux qui sont directement reliés à nos glandes endocrines. C'est plus ou moins ça, en fait. Vous voyez, on en a 7 principaux. Le chakra racine, le chakra sacré, le plexus solaire, le cœur, la gorge, le 3e œil et le chakra couronne qui est tourné vers le ciel, le divin, etc. Le chakra au sanskrit, donc un vieux mot indien qui veut dire roue, parce qu'effectivement, les chakras, ils ont un sens de rotation. Donc, ça, c'est important de le savoir aussi. Et donc, nous en avons 7 principaux. Et après, nous avons aussi des chakras secondaires. Et chaque chakra est relié les uns aux autres par un réseau Un réseau énergétique. Comment? Via réseau énergétique par les méridiens.
Des réseaux énergétiques, voilà, des réseaux énergétiques. Voilà. Et donc, en fait, de nos chakras, eh bien, ça permet la circulation énergétique à l'intérieur de nos corps. Oula, à l'intérieur de nos différents corps. Voilà. Sachant qu'effectivement, nos chakras et nos corps énergétiques, puisque tout est relié, peuvent être perturbés en fonction de ce qu'on vit. C'est-à-dire si ça peut être le lieu dans lequel on vit. C'est-à-dire si on vit dans un endroit qui est bruyant, qui est encombré, qui est sale, qui est sentir le poids de notre environnement. Si on est dans un environnement au travail, si on a du stress, si on est dans un environnement où il y a de la cigarette, où il y a si on boit, et ben tout ça, ça perturbe nos corps énergétiques. Donc voilà, donc ça c'est important effectivement que notre environnement soit aussi adapté pour nous permettre d'être en bonne santé et pour maintenir nos corps énergétiques et nos chakras alignés. Et puis aussi, les différentes, on est humain, hein, et puis on peut se lever le matin et être super aligné parce que le matin, la veille au soir, on a fait une super méditation, on plane à 15 000, on est super. Et puis mince, on a un truc, une contrariété, la colère, la peur, etc. Et de nouveau, il faut de nouveau se réaligner. C'est comme ça, on est humain et tous les jours, il faut trouver les solutions pour revenir au calme. Voilà. Voilà la lithothérapie. Alors, concrètement, comment est-ce que ça s'applique en fait Comment tu travailles toi, par exemple? Moi, quand je travaille, par exemple, si je me lève le matin, je choisis mes pierres avant même de choisir mes vêtements. C'est-à-dire qu'en fait, tous les jours, je travaille avec une pierre. Des fois, je n'ai pas de pierre, hein, mais je choisis quand même mes pierres ou mes bracelets ou mes boucles d'oreilles en fonction de mon état d'humeur. C'est-à-dire que, par exemple, si je suis un peu fatiguée, que j'ai besoin d'énergie, eh ben, je vais choisir des pierres jaunes, orangées ou rouges. Si j'ai besoin de me sentir en sécurité, parce que, je ne sais pas, j'ai un entretien important ou parce que j'ai besoin d'avoir plus confiance en moi, je vais choisir des pierres noires ou des pierres rouges, par exemple, pour me donner, qui me donnent plus d'assurance à la terre. Si je sens que j'ai la tête pleine, que j'ai besoin de revenir au calme, que j'ai besoin d'avoir plus d'aide pour méditer, par exemple, je vais prendre des pierres bleues. Voilà. Mais ça n'engage que moi, par exemple. C'est parce que c'est mes affinités à moi. En fait, ceux qui aiment la lithothérapie, il y a tellement de possibilités, il y a tellement de pierres. En fait, chaque pierre a une couleur et chaque couleur va correspondre à un chakra. Je vais montrer le tableau peut-être, Aurélie. Le tableau, le long. Qu'est-ce que tu en penses? Parfait. Ok. Voilà. Et donc en fait, pour ceux qui… je ne sais pas si tout le monde voit bien la totalité du tableau, mais on a vu tout à l'heure, il y a 7 chakras principaux. Le chakra racine est rouge, le sacré est orangé, le plexus c'est jaune, le cœur c'est rose, rose ou vert, la gorge c'est bleu clair, le troisième œil c'est bleu indigo, la couronne c'est violet. Donc, quand on parle de ce principe, pour alimenter le chakra racine, eh bien, ça va être des pierres noires ou des pierres rouges. Le chakra racine étant rouge, eh bien, on sait que les pierres noires ou les pierres rouges, elles vont venir équilibrer notre chakra racine. Et on verra après le chakra racine, quelle particularité il a, en fait. On verra après chacun des chakras en particulier, voir leur impact. Le chakra sacré, par exemple, eh bien, ce sera les pierres orangées. Donc, les pierres orangées, eh bien, on a la cornaline, des calcites orange, l'agate du Botswana et la pierre de lune. La pierre de lune, vous me direz, elle n'est pas orangée. Mais en fait, la pierre de lune, c'est une pierre qui travaille essentiellement sur la féminité. Donc, la pierre des femmes, on sait que nous, les femmes, notre centre un peu énergétique important, c'est notre utérus, notre lieu de stockage de nos mémoires, mais aussi notre lieu de la féminité, de la créativité, de la sexualité. Mais aussi pour les hommes, c'est aussi ce lieu aussi important. Pour le plexus solaire, pour aligner le plexus solaire, ça va être des pierres jaunes.
la pierre de soleil, ça peut être l'ambre, la citrine, l'œil de tigre. La labradorite aussi, c'est une pierre jaune, hein, même si elle est dans les noirs ou si elle est dans les gris, si elle est dans les bleus, c'est quand même une pierre de plexus solaire. Voilà. C'est une pierre qui va absorber les énergies négatives. Donc, au niveau du plexus, qui est quand même un centre important au niveau de la gestion de nos émotions, et ben, ça permet d'absorber comme une éponge un peu toutes nos énergies qui seraient un peu négatives. Alors, par rapport à l'œil de tigre, je fais une petite précision. C'est une pierre. C'est une pierre. Si vous devez utiliser l'œil de tigre, si vous aimez l'œil de tigre, faites attention de l'état émotionnel dans lequel vous êtes, parce que c'est une pierre qui fait aussi effet miroir. C'est-à-dire que si vous êtes un peu stressé, si vous êtes énervé, si vous êtes en colère et que vous portez de l'œil de tigre, vous la renvoyez, vous la reprenez. Donc après, vous vous dites, ah ben, je comprends pas, j'ai porté de l'œil de tigre, c'est censé être une pierre de protection. Et alors, je me suis pris la tête avec mon chef, je me suis disputée avec mon mari, je me suis engueulée avec mes enfants. Enfin, voilà. Donc, ça dépend aussi. Pour porter de l'œil de tigre, il faut être dans un état émotionnel relativement apaisé, relativement détendu, parce que sinon, ça vous fait effet boomerang et c'est très inconfortable. Voilà. Donc ensuite, pour alimenter, pour apaiser le cœur, eh bien, ce sera toutes les pierres roses et toutes les pierres vertes. Ce qui est bien parce que pour les hommes, par exemple, c'est vrai que porter du rose, eh bien, c'est pas toujours facile. Hein. Donc au moins on a cette alternative d'utiliser le vert. Donc pour apaiser un cœur, que ce soit un cœur physique, hein, suite à un infarctus, ou un cœur émotionnel, si on a un chagrin d'amour, eh bien effectivement pour apaiser le cœur, on va pouvoir utiliser du quartz rose, par exemple, ou de l'aventurine, ça peut être la rhodonite, la rhodochrosite, ça peut être donc toutes les pierres roses qui du coup vont permettre, ça peut être une opale, des opales roses comme je porte aujourd'hui autour du poignet. Voilà, c'est des pierres qui du coup vont apaiser le cœur. Voilà. Après, pour le chakra de la gorge, eh bien, la calcédoine bleue, la gorge, c'est tout ce qui est communication, c'est comment l'aigle marine, ça peut être la célestite, ça peut être la chrysoprase également. En fait, la turquoise, toutes ces pierres qui seraient bleu ciel, qui sont bleu ciel, ça s'appelle l'angélite aussi. Toutes ces pierres bleu ciel qui du coup vont équilibrer le chakra de la gorge. Après, souvent, c'est aussi un peu quand on travaille aussi en lithothérapie, enfin, moi, ça m'arrive, des fois, entre la gorge et le troisième œil, des fois l'apatite aussi. Alors, l'apatite, moi, j'utiliserai pour le troisième œil, mais c'est ce que j'étais en train de dire, c'est que des fois, il y a des pierres pour la gorge que je vais pouvoir utiliser sur le troisième œil et vice-versa. Voilà. Parce que des fois, le bleu foncé, ça permet d'avoir une action un peu plus directe sur la gorge. Voilà. Même si c'est le bleu ciel, qui est la couleur adéquate, ben, on peut aussi mettre une pierre bleue plus foncée qui irait au troisième œil, la mettre sur la gorge. Ça, c'est tout à fait possible. Ah bah oui, c'est la pierre des orateurs. Il a une pierre bleue, bien évidemment. C'est quoi comme pierre exactement, Stéphanie? Une calcédoine peut-être, Je crois que c'est l'apatite. Hein? C'est l'apatite. Ah, l'apatite, c'est l'apatite. Bah ouais, bah, l'apatite, ouais, l'apatite. Ouais, l'apatite. Il y avait une question tout à l'heure, peut-être que je n'ai pas eu le temps de la lire. C'était l'apatite. Il y avait une autre question, non? Non, je ne crois pas. D'accord, ok. Ensuite, pour le troisième œil, ben, effectivement, toutes les pierres d'un bleu un peu plus soutenu. Ça va être la dumortierite, le lapis lazuli, également pour travailler un petit peu la clairvoyance, l'intuition, ou pour apaiser l'esprit, pour revenir au calme, pour nous aider à méditer. Et puis, pour le chakra couronne, qui du coup, vraiment la pierre de le chakra pour nous relier au divin, qui du coup demande un peu d'apaisement, et bien, comme le chakra couronne est caractérisé par la couleur violette, on va prendre les pierres violettes comme l'améthyste, mais il y a aussi les pierres translucides, transparentes, qui du coup, on va pouvoir utiliser le cristal de roche, la sélénite aussi. La sélénite, moi j'aime beaucoup cette pierre. J'en ai une là, je vais vous les montrer parce qu'au fur et à mesure je les ai là. Est-ce qu'on voit bien? Voilà, la sélénite, oui, qui est un gypse. Vous voyez bien?
et en forme de cœur, par exemple, la sélénite, on va pouvoir l'utiliser pour méditer. On va pouvoir la travailler pour le chakra couronne, par exemple. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça a l'air d'être très clair, Aurélie. Et Ok, super. comment est-ce qu'on peut les utiliser, Aurélie? Alors, soit en thérapie, ça fonctionne comment? Elles sont posées sur Alors en fait, comment dire, en thérapie. Alors, après, j'allais vous donner un petit exercice. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons. Soit, effectivement, vous êtes dans un état émotionnel et donc vous la portez sur vous. Moi, j'aime à dire qu'en fonction de la pierre que l'on choisit, par exemple, si on est fatigué, donc ça veut dire qu'on va avoir un plexus solaire qui va être un peu affaibli. Donc, et en fait, c'est bien de porter le plus possible la pierre au plus près du chakra qu'elle doit nourrir. Voilà. Parce que si vous mettez, je ne sais pas moi, du jaune au niveau de votre tête, alors qu'en fait, c'est vraiment, il faut équilibrer le chakra du plexus solaire, on est un peu loin de la zone, surtout si vous mettez des petites boucles d'oreilles ou un petit collier. Voilà, donc le but du jeu, c'est toujours éventuellement de… Donc, c'est bien de l'avoir dans les poches, c'est bien de mettre dans le soutien-gorge, c'est bien, par exemple, si vous devez travailler la gorge, mettre un pendentif. Vous voyez, ce genre de choses. Donc ça, c'est au cas par cas. Mais on peut l'utiliser aussi, prendre un temps de méditation. On prend la pierre pendant 20 minutes, on s'allonge sur son lit, et puis pendant 20 minutes, on fait le calme. Soit on a besoin de revenir au calme complètement, et puis on va prendre par exemple 7 pierres correspondant à chacun des chakras. Donc un rouge, un orangé, un jaune, un rose, un bleu ciel, un bleu foncé, un violet. 7 pierres. On les pose sur chacun des centres énergétiques. Pendant 20 minutes, on se met au calme. On écoute une petite musique sur YouTube, une petite méditation, et pendant 20 minutes minimum, eh bien, on revient au calme et on équilibre de cette façon-là. Voilà. Donc, ça peut être de cette façon-là où on nourrit tous les corps, ou soit on travaille l'état émotionnel. Et par exemple, si vous devez travailler un état émotionnel et que pendant un temps, vous sentez que vous êtes pas bien, que vous avez de la colère contre quelque chose, ou si vous avez, je ne sais pas, un chagrin d'amour, ou vous avez un état émotionnel à travailler. Voilà, donc on va parler du chagrin d'amour, par exemple, si vous sentez que vous avez le cœur blessé, eh ben, vous allez travailler avec le quartz rose. Voilà, et pendant, moi je dirais minimum, tous les jours, pendant 1 mois, vous allez travailler qu'avec le quartz rose. Est-ce que vous voyez un peu le quartz rose? Donc, quand tu dis travailler, c'est la porter sur soi, méditer avec? C'est la porter sur soi, méditer, l'avoir tout le temps, tout le temps, tout le temps avec soi. Parce qu'en fait, du coup, elle va apaiser. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que, par exemple, 1 fois par semaine, on va faire une méditation avec les 7 chakras, les 7 pierres, les 7 chakras. Mais si on a un état émotionnel qui nous perturbe, si par exemple, en ce moment, on est très en colère et qu'on a besoin de revenir au calme, eh bien, on va travailler avec la pierre qui va pouvoir apaiser l'état émotionnel. Et on va la porter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, je dis pendant 1 mois parce que je vous dis, comme c'est vibratoire, il faut le temps qu'on s'harmonise. Et en 1 semaine, c'est évident que ça va pas tout passer. Et puis, ça permet aussi, pendant 1 mois, de s'harmoniser avec la pierre, peut-être de comprendre des choses, d'enclencher son processus d'auto-guérison et de travailler autrement. Alors, il y a plusieurs questions, Aurélie. Il y a Cynthia qui pose la question, comment a-t-on défini ces couleurs des chakras? Alors ça, je n'ai pas cette réponse-là. Ça, je ne l'ai pas. Je ne sais pas. Donc, Toi, Cynthia, pour préciser, tu demandes comment c'est, à partir de quand ou comment est-ce qu'on a associé des couleurs au chakra? C'est ça ta question? Est-ce que tu peux confirmer? Sinon, Stéphanie, peut-on porter plusieurs pierres à la fois? Alors, on peut porter plusieurs pierres à la fois. Il n'y a pas besoin d'en avoir 50 000. Comment dire? Oui, quand je vous dis, quand on fait une petite méditation, quand on a besoin de revenir à soi, on peut éventuellement par contre, il existe ces petits bracelets, 7 chakras, voilà, c'est des petites fantaisies. Moi, je sais pas, je sais pas si réellement ces petits bracelets ont suffisamment d'impact parce que les petites pierres, elles sont trop petites pour du coup nourrir, mais c'est déjà un bon début en tout cas, c'est déjà un bon début. Mais est-ce que ça revient tout au calme? Je ne suis pas persuadée. Parce qu'il faut quand même des pierres d'un certain calibre, en fait. Parce que comme c'est vibratoire, si vous portez du petit gravier, vous imaginez que la vibration du petit gravier, elle sera forcément moins impactante
qu'une plus grosse pierre, d'autant plus si elle est polie ou si elle est brute. Donc, porter plusieurs pierres, j'aurais envie de dire, oui, on peut porter plusieurs pierres, mais qu'est-ce qu'on recherche? C'est-à-dire, il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas de dangerosité, ce que je veux dire. Ce n'est pas grave d'en porter plein, d'avoir le bras comme ça rempli de 15 000 pierres qui vont nourrir tous vos chakras. Mais choisissons l'efficacité. C'est-à-dire que peut-être il vaut mieux porter moins de pierres, peut-être, je ne sais pas, 2 ou 3 bracelets, peut-être un pendentif d'une seule et même couleur, et que du coup, on travaille d'une certaine façon, plutôt que de porter les bracelets comme ça sur tout le bras avec toutes les couleurs de chakras. Je préfère la qualité à la quantité, en tout cas. Enfin, mais ça n'engagera mais que moi. Après, peut-être, je veux bien qu'on échange là-dessus, mais je préfère qu'on travaille avec une seule pierre, ou peut-être 2 ou 3 pierres qui vont travailler le même centre énergétique ou accompagner une émotion en particulier, plutôt que de démultiplier toutes les couleurs. Voilà. Après, au niveau des pierres… Excuse-moi. Pardon. Vas-y. Je vais permettre à Cynthia de venir parler avec nous. Je pense que pour approfondir la question de tout à l'heure. C'est bon? Alors, Cynthia, vérifie que ton micro est bien activé. Super. Bonjour, Cynthia. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Oui, déjà, On t'entend pas très bien. Est-ce que vous m'entendez mieux? On t'entend, mais étouffé, en fait. Si tu as un micro… Ah, ça va mieux. Ah, bon. C'est mieux comme ça? Oui, super. Ah, bon, bonjour. 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 Oui, alors je revenais à cette question. Mais en fait, moi, j'ai pensé que c'était peut-être donc du coup lié à la couleur des longueurs d'onde. Oui, peut-être. en fait… plus le chakra est bas, donc plus oui. la longueur d'onde est basse, oui. et vice-versa. Oui, en fait, la couleur des chakras a été perçue par bon nombre de guérisseurs et de voyants, clairvoyants, médiums. Donc ça, c'est quelque chose qui est établi par le fait de plusieurs on va dire, clairvoyants ou guérisseurs qui ont cette capacité en fait de voir directement les couleurs des chakras. C'est une capacité qu'on peut avoir en travaillant ses perceptions. Donc ça, c'est un état de fait. Alors pourquoi effectivement ma théorie, moi propre, hein, parce que je peux parler qu'en mon nom propre, serait exactement la tienne, c'est-à-dire qu'effectivement, plus on va dans les chakras inférieurs, plus la longueur d'onde est plus basse. Donc en fait, plus les couleurs vont être dans les sombres, dans les rouges, les orangés, les noirs. C'est en fait une loi physique, même une loi qui s'applique en fait à la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que plus une étoile va être éloignée de notre planète, plus on va la percevoir rouge. Et plus elle va être proche, plus elle va être dans les couleurs bleues. En fait, hein, c'est vraiment une question de fréquence et de longueur d'onde. Et comme tous nos chakras en fait représentent nos différents plans, nos différentes dimensions, les plus élevés vont aller plutôt vers les couleurs ultraviolets blancs. Et les moins élevés, on va dire, qui sont plus dans des qualités primaires liées à la densité, on va être sur des couleurs, voilà, à partir de l'orangé, le rouge, le brun et le noir. Donc, on va être sur les chakras inférieurs. En fait, c'est en même temps une loi physique qui existe pour beaucoup de choses et une constatation faite en clairvoyance aussi. Après, les couleurs qu'on définit, que l'on présente, c'est dans l'idéal. Dans l'idéal, nos chakras devraient rayonner ces couleurs, mais avec, comme l'explique Aurélie, avec des troubles émotionnels, des troubles psychiques, des problématiques physiques, les chakras ont tendance à plutôt se ternir en couleur, devenir aussi changer de forme, voire gonfler, voire rapetisser, se refermer, etc. Donc il y a plein de choses. Donc ce qui est dit là, on va dire, c'est dans l'optimum, chaque chakra devrait avoir à peu près ces couleurs-là. Donc voilà. D'accord, merci. Et du coup, j'avais une autre question. Oui. Oui.
Aurélie, vous avez dit que par exemple, si on veut travailler sur le chakra du cœur, on devrait garder cette pierre quartz rose sur nous, par exemple, pendant 1 mois. Mais au bout d'un moment, la pierre ne va pas refléter notre propre énergie après avoir absorbé son énergie. Enfin, je pense qu'il y a une certaine durée pendant laquelle on peut absorber son énergie à elle et au bout d'un moment, elle reflète la nôtre en fait. Alors en fait, comment dire? En fait, quand on porte une pierre aussi, il faut être très à l'écoute de soi. Moi, je vous dis 1 mois parce que c'est pour vous dire que c'est sur la durée. Après, c'est plus ou moins selon vous, vos ressentis. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être qu'au bout de 15 jours, vous aurez envie de passer à une autre pierre. Peut-être que vous aurez envie de passer à du vert ou du jaune parce que vous aurez envie vous serez plus triste de votre chagrin d'amour, vous aurez envie de vous relancer dans la bataille et que du coup, d'ici 15 jours, comme c'est vibratoire et que c'est propre à chacun, je vous dis 1 mois parce que juste pour indiquer que c'est pas, ça demande des fois parfois un peu de temps. Après, je dis aussi que la pierre, on ne va pas la porter 1 mois. Il faut aussi, pendant 1 mois, l'entretenir. On la purifie, on la recharge. Donc, comme ça, au niveau des énergies, elle ne se vide pas comme ça. Mais après, comme on est sur du vibratoire et de la séquence, de la fréquence, c'est vraiment, il faut vraiment, vraiment être à l'écoute de soi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, c'est à titre indicatif pour vous dire c'est sur la durée. Mais en tout cas, si à partir de, je ne sais pas, 1 semaine, vous avez envie de porter autre chose parce que vous avez, je ne sais pas, vous sentez que vous allez mieux, que la tristesse, elle est partie, c'est vous qui allez gérer en fait. Parce qu'il faut être vraiment très, très à l'écoute de soi. Voilà. Il faut vraiment se faire confiance avec les pierres. C'est vraiment, c'est comme c'est abstrait en fait, la connexion entre la pierre et vous, on ne la voit pas, mais on la ressent. Donc, si au bout de, je vous dis, au bout de 15 jours, vous avez envie de passer à une autre couleur, il n'y a aucun souci. C'est vraiment à titre indicatif pour vous dire que peut-être ça demandera un peu de temps avant d'enclencher le processus d'auto-guérison. Mais si vous êtes déjà pratiquante avec les pierres, peut-être d'ici au bout d'1 semaine ou 15 jours, vous aurez envie de passer à autre chose. Est-ce que ça a répondu à votre question, Cynthia? Oui, oui. Non, non. Non, si ça n'a pas répondu, je peux… Non, si, après, je sais que c'est surtout, ça marche avec le ressenti, mais c'était pour savoir, Ah oui. en gros, combien de temps, en fait, je sais que ça dépend de la taille et tout, mais avant qu'on n'absorbe plus, en fait, l'énergie de la pierre. Mais bon, ça… Qu'on n'absorbe plus. Je ne saurais pas vous répondre à cette question parce qu'à un moment donné, si je vous donne un chiffre, ça veut dire que c'est le mental qui va dire, toc, au bout d'1 mois, c'est fini. Alors qu'en fait, on n'est pas du tout sur une réflexion, on n'est pas du tout sur le mental avec la pierre. C'est pour ça qu'il faut se déconnecter du chiffre ou du temps ou de la durée ou de cette information temporelle et qu'il faut vraiment être à l'écoute de soi. Oui, tu donnes, on va dire, la posologie d'1 mois serait la plus efficace pour faire un travail de fond. Mais si on ressent que on n'a pas besoin d'aller jusqu'à 1 mois, on s'écoute. C'est ça, on s'écoute toujours. Et si au bout d'un bout de temps, on a envie de passer sur autre chose, d'une chose plus dynamisante, voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci à toi, j'espère avoir répondu à la question. Et aussi les autres, du coup, ça a permis de répondre à des questions que peut-être les autres participants se posaient. Donc voilà. Merci à toi, Cynthia. Je ne sais pas jusqu'à quel moment. Comment? Oui, au revoir. Bonne fin d'après-midi. Oui. Bon, je vous écoute encore. Donc du coup, peut-être on peut poursuivre avec le tableau pour… alors, il y a, le tableau avec les… Il y a d'autres questions. Ah, pardon. Après, on peut, si tu veux, continuer. Il y a Christelle qui te demande qu'est-ce que tu penses des Aquaora, Titan ou Angel? Moi, j'aime la pierre dans sa version naturelle. Mais tout ça, ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Parce que l'Aquaora, c'est une pierre qui est enrichie. Donc, elle n'est pas dans son état naturel. Donc, les pierres traficotées, tout ça, moi,
j'utilise pas. Comme aussi, alors je ne veux pas créer de polémique, je le dis juste parce que voilà, je ne travaille pas du tout avec la shungite. Pour moi, c'est une pierre à polémique, donc je ne travaille pas. Je suis allée une fois à Sainte-Marie-aux-Mines, qui est le salon international des minéraux dans les Vosges, mais les gens, ils étaient affolés à ce stand. Moi, je préfère une bonne vieille tourmaline, mais parce que c'est comme ça. C'est chacun. Il y a tellement de cailloux, il y a tellement de possibilités et on est tellement tous différents, on est tellement individuels, enfin individu dans son unité, que la pierre qui va être bonne pour moi, toi à côté, peut-être tu auras envie d'autre chose, tu auras peut-être envie de shungite. Moi, je préfère la tourmaline. Mais en tout cas, les pierres enrichies, tout ça, traficotées, moi, je ne suis pas pour. Je préfère les pierres dans leur version la plus naturelle et justement la moins traficotée possible parce que justement, cette pierre, si elle est traficotée, elle va se reprendre encore des énergies, des machins. Si elle a souffert, elle va se reprendre encore une mauvaise vibration. Donc, essayons de faire le plus simple possible. Oui, et Voilà. surtout que ça révèle un énorme problème, c'est qu'en fait, les vraies pierres deviennent rares. Et en fait, la solution pour certains est de créer des pierres de synthèse ou de les transformer pour faire passer pour d'autres. Et en fait, ça révèle que nous épuisons très gravement les ressources de la Terre. Carrément. Et je pense que, comme tu le dis, effectivement, plutôt aller sur une lithothérapie raisonnée, de ne pas acheter tout plein de pierres juste par curiosité ou juste pour amasser, mais avoir vraiment conscience que ce sont des êtres vivants qui proviennent de la Terre et qui ont mis des fois des millions d'années à se former. Elles ont certes des qualités curatives, mais à utiliser vraiment à bon escient. Donc, c'est ça aussi. Hein, s'il y a ce marché-là, c'est qu'il y a un gros malaise au niveau déjà des pierres brutes et des vraies pierres. Il y a des puits qui sont épuisés. Hein. C'est un vrai cas de conscience pour moi, hein, parce que j'aime la lithothérapie. J'aime profondément la lithothérapie, mais j'aime la terre. Je suis avant tout une écologiste. C'est-à-dire que du coup, quand on est dans les pratiques énergétiques, on se doit de respecter l'environnement dans lequel on est. Donc, j'ai un profond respect pour la terre qui nous nourrit. Et donc, je sais que du coup, les pierres, elles appauvrissent aussi. Il y a un vrai marché. Il y a des enfants qui vont dans les mines. Par exemple, en Afrique, les mines de malachite, etc., d'œil du tigre. Ça crée des réseaux liés à l'argent. Et des fois, c'est bien l'argent, l'arme, la drogue. Enfin, bon, ça me rend profondément triste que du coup, ces pierres, elles puissent être en lien. Et là, c'est toute mon éthique de professionnel qui est remise en question. C'est pour ça que du coup, mes pierres, à chaque fois, je ne les achète pas sur les grands fournisseurs. Alors, je ne vais pas dire les noms, mais j'achète toujours mes pierres à un petit fabricant, un petit fournisseur. Mes pierres, elles sont travaillées. Alors, je ne dis pas, moi, que c'est mieux que les autres, mais elles sont travaillées à la main. Elles sont chouchoutées. Alors, je ne dis pas, des fois, j'ai des pierres qui sont abrasées en tonneaux, des petits bouts de machin. On sait que celles-ci, elles ont souffert. On a mis un peu de poudre abrasive, un peu d'eau, tout, qu'on secoue. On sait que ces pierres-là, elles ont souffert, qu'elles n'ont pas forcément été bien traitées. C'est important aussi, la pierre, comment on la récupère, parce qu'elle récupère une énergie, une vibration. Et si elle a été maltraitée dès le départ, si elle est liée à quelque chose de moche, la pierre, on la récupère comme ça aussi. Hein. Donc, moi, ça me pose un vrai cas de conscience, c'est vrai, j'avoue. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'est pas obligé d'avoir une panoplie de plein de pierres exotiques. Peut-être si on a une dizaine, une vingtaine de pierres avec lesquelles on aime travailler, et puis du coup, on change de temps en temps. C'est clair qu'il y a des pierres que je n'ai pas, parce que peut-être je travaille toujours avec les mêmes. Il y a l'espèce de trousse à pharmacie lithothérapeutique, et comme ça, on travaille toujours de qualité. Quand la pierre, elle a fait son temps, elle va se ternir, elle va peut-être se casser, on va le savoir. Mais en tout cas, ça c'est clair qu'il faut vraiment faire attention. On n'a pas besoin d'en avoir tout le temps, parce que c'est vrai qu'on épuise les ressources, quoi. Tu as commencé à répondre aux questions de Eric. Donc, où acquérir alors, il y a plusieurs questions. Où acquérir les pierres? Tous les sites vendant des pierres sont-ils fiables? L'origine des pierres est importante. Voilà. Pierre roulée, polie ou pierre brute? Alors, ça dépend de l'utilisation que vont faire, si tu veux.
c'est que les pierres rondes, moi j'aime bien les pierres rondes. C'est-à-dire qu'effectivement, parce que c'est moi, parce que j'aime tout ce qui est enveloppant, parce que je travaille dans la rondeur, dans le réconfort, etc. Donc moi j'aime bien les pierres rondes, mais j'aime bien les pierres de ce calibre-là. Voilà, ou les pierres un peu dans ce calibre-là. Les petits graviers comme ça, bon, j'en ai, mais je sais que ça va être moins direct. Par exemple, dans la forme brute, c'est très impactant, c'est très direct, c'est très… Mais des fois, dans le soin, on n'a pas toujours besoin d'y aller dans la fulgurance, on n'est pas toujours obligé de se faire mal pour travailler, pour aller mieux. Donc, ça dépend ce qu'on veut. Et ben, si on veut vraiment un coup de boost, eh ben, on va prendre du brut. Et puis, si on a envie de la rondeur, de la douceur, d'être enveloppé, on va prendre de la pierre polie. Moi, j'aime bien plutôt ce calibre-là pour travailler, en tout cas. Bon, si vous prenez des pierres, si vous prenez des pierres roulées, prenez, enfin moi de mon côté, c'est ce que je fais, prenez exclusivement des qualités extra. Voilà. Ouais. En fait, elles sont d'une grande qualité et elles ne perdent pas tant que ça en fait en énergie en étant polies. Et ça dépend comment elles ont été polies aussi. Hein, il y a plein de… C'est ça. Parce que si elles ont été un peu abrasées en tonneau avec un peu de poudre, un peu d'eau et puis secouées comme ça, voilà. Moi, je préfère la pierre qui était… Certes, elles sont des fois un peu plus chères, mais en tout cas, elles vont vous durer plus longtemps parce qu'un petit caillou qui est tout biscornu, on sait que celui-là, ça a été un bout de déchet qu'il a été comme ça abrasé. Il ne va pas vous faire long feu de toute façon. Alors, et puis, on voit bien le vendeur de cailloux. Moi, je vois, c'est que s'il a de la pierre de synthèse, si un vrai professionnel de la lithothérapie, il vous vend dans son magasin des pierres de synthèse, mais c'est que le gars, il n'a rien compris. C'est qu'en fait, à un moment donné, quand on est un vrai vendeur de cailloux, on ne doit avoir que des pierres de qualité. Si on vend de la fausse pierre, bah, on n'est pas un vrai lithothérapeute ou on n'est pas un vrai vendeur de cailloux. On vend du caillou, quoi. Voilà. C'est sûr. Bon, là, je m'anime. Voilà, ça y est, je perds mon calme. Tu voulais que j'affiche un tableau? Je veux bien le petit avec les je suis, etc., là, les correspondances des chakras, pour que chacun puisse comprendre les chakras, comment on travaille aussi en fonction des personnalités. C'est celui-là ou c'en est un autre? Ah oui, je vois ce que c'est. C'est un autre encore. Celui qui dit je suis, j'ai du plaisir, je fais. Je vais Et puis après, on passera. Je vais essayer de le retrouver, effectivement. Je l'ai trouvé. Je vais le partager. Ça va, on est dans le bon timing? Oui, oui. Voilà, celui-là. Donc voilà, chaque chakra, en fait, correspond plus ou moins, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais pas une personnalité, mais peuvent donner des indications de là où ça coince, voilà, ou comment ça coince. Le chakra racine, sa définition, c'est « je suis ». C'est comment je suis bien ancré, comment je suis bien dans l'instant présent, comment je suis en sécurité, comment je suis bien attachée à la terre, j'assure ma survie, voilà, j'ai un toit sur ma tête, je suis stable, je n'ai pas peur. Alors, je ne dis pas qu'on a peur de rien, mais je suis rassurée. Voilà. Quand notre chakra racine il est bien équilibré, c'est je suis bien dans ma vie. Voilà. Donc, le chakra racine, il est à la pointe du coccyx. Et puis, c'est aussi comment on est bien équilibré avec nos biens matériels. Quelqu'un qui serait toujours à avoir peur de manquer, qui amasserait, grosse voiture, grosse maison, grosse montre, on pourrait définir qu'il y a un chakra racine, là, il y a quelque chose qui coince parce qu'il a besoin d'avoir des biens matériels, il a besoin de compenser et qu'à un moment donné, il y a un problème d'insécurité matérielle dans son mode de vie. Donc voilà, ça permet de donner une indication aussi de certains traits de personnalité, peut-être avec un dysfonctionnement de chakra, par exemple. Voilà, enfin, si on va faire un petit raccourci. Voilà. Le chakra sacré, qui est donc 2 doigts en dessous du nombril, son mot d'ordre, c'est « j'ai du plaisir ». Donc, la vie est belle, elle mérite d'être vécue, j'ai du goût à ma vie, j'aime la vie et je suis créateur. Le chakra sacré, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le lieu de la féminité, de la masculinité aussi. C'est le lieu de la sexualité, parce
parce que c'est lié aussi à nos glandes, nos organes sexuels, c'est aussi le lieu de la créativité. Et donc, c'est important aussi quand on est créateur, et on est en bonne santé. Quand on va bien, on va plus dans l'action, on se met en mouvement, etc. Donc, j'ai du plaisir, je suis bien dans ma vie. Alors, j'ai du plaisir, ça ne veut pas dire j'ai du plaisir sexuel. Ça veut dire je me réjouis d'un bon repas, je me réjouis d'un beau coucher de soleil, je suis en mode contemplatif. J'ai du plaisir de vivre ma vie en fait. Voilà, je savoure. Donc ça, c'est quand notre chakra sacré est bien équilibré. Le plexus solaire, alors ça, c'est vraiment notre centre aussi de nos émotions. C'est je fais, voilà. Je fais, je suis détendue, je suis souple, je suis relâchée, je suis calme, je suis reposée, je suis serein, je me réalise et je trouve ma place. Je trouve bien ma place. Voilà. Quand vous êtes un peu fatigué aussi, des fois, le plexus solaire, il peut être un peu fatigué, un peu noué, un peu serré. Et puis aussi quand vous avez des colères, quand vous êtes un peu énervé, quand vous avez quelque chose que vous ruminez, eh bien, c'est à ce niveau-là que ça se passe, au niveau de l'estomac. Quand vous en avez un peu plein l'estomac, que vous ressassez, etc. Toute cette colère, c'est à ce moment-là que c'est à ce niveau-là que ça se gère. Au niveau du chakra du cœur, c'est je m'aime, c'est moi d'abord. Voilà, sans être égoïste, c'est je m'aime. Et quand je sais m'aimer, quand je m'aime, ensuite je peux aimer les autres, je peux rentrer en lien avec l'autre. C'est moi d'abord, je m'aime. Je m'aime, j'ai beaucoup d'estime pour moi. Je me respecte. Je reçois et ensuite je donne de l'amour. Voilà. Donc c'est important, c'est je m'aime moi d'abord et c'est toute la difficulté. Et c'est pour ça aussi des fois le quartz rose, la peine du cœur, c'est aussi se donner de l'amour à soi. C'est surtout réparer aussi son petit enfant intérieur. C'est voilà, comment on s'accompagne soi. Je dis toujours, le quartz rose, je le mets en lien là, c'est comme si un grand plaid, quand il fait très très froid, un grand châle en coton qui nous enveloppe, c'est tout doux, c'est tout bon, c'est voilà. Moi, je le porte plutôt devant parce que derrière, c'est plus compliqué. Par exemple, au niveau du cœur, je le mets dans mon soutien-gorge, par exemple. Et au niveau de mon estomac, je mettrai la pierre, je vais la coincer, là, des fois sur mon soutien-gorge aussi, où je vais la poser directement sur le dessus. Derrière, c'est plus compliqué, par exemple. Voilà, pour porter la pierre. L'arrière des chakras, c'est plus le côté mental et défensif. Et Ouais. l'avant, c'est le côté sensible, le côté expressif. Donc, du coup, moi, après, ça dépend aussi peut-être des ressentis. Après, chacun peut expérimenter, peut dire comment il utilise les pierres. Je sais que moi, j'aime bien les porter juste devant moi. Enfin, voilà. La gorge, du coup, c'est je parle, c'est je communique, je parle, j'ai des choses importantes, je dis des choses importantes de ma vie. Je fais sortir ce qui est au fond de moi. Voilà, les portes s'ouvrent et je dis ma créativité. Alors, ce que je n'ai pas dit aussi, je vais le dire maintenant, nos 3 chakras, le racine, le sacré et le plexus solaire, sont des chakras qui nous relient plus à la terre. La gorge, le 3e œil et la couronne sont des chakras qui vont nous relier au divin. Et on dit que le cœur, le chakra du cœur, c'est les portes de l'âme. C'est l'intermédiaire entre les chakras spirituels et les chakras qui nous ancrent davantage à la terre. Voilà, donc ça, c'est la petite précision. Le chakra du cœur, c'est les portes de notre âme. Donc, c'est la parenthèse. Et puis, le 3e œil, c'est je vois, mais je vois pas qu'avec mes yeux, je vois avec mon 3e œil, je développe mon intuition, je développe mes connaissances, je suis clairvoyant, j'ai de bonnes idées et je le fais savoir. Et en fait, ça nous permet aussi de nous faire confiance. En fait, on est tous très intuitifs. On nous a juste demandé de nous couper de nos intuitions, on nous a demandé de faire fonctionner notre cerveau, d'être rationnel et on nous a demandé d'être pragmatique, scientifique, mais en fait, on est tous hyper intuitifs. Il suffit de juste se faire confiance. Tout le monde a des bonnes intuitions. La première idée qui vous vient quand vous avez un truc en tête, on dit « Ah, c'est la première idée qui était la bonne. » Oui, parce qu'en fait, la première idée, c'était ça, votre intuition. Il suffit juste de se faire confiance. Donc, l'intuition,
vous pouvez la réactiver, vous travaillez un peu plus avec. Il n'y a pas de personnes qui sont plus douées que d'autres. Alors, il y en a qui ont des dons particuliers, il y en a qui, du coup, ont travaillé, mais à la base, on a tous cette capacité. Donc, peut-être si certains veulent s'entraîner à faire travailler un peu leur troisième œil avec des pierres un peu plus bleu foncé. Et puis, la couronne, notre lien au divin. Je prends connaissance de ma spiritualité, je lâche prise et mon niveau de conscience augmente. Le tout dans la vie, c'est d'être bien ancré, c'est d'être bien équilibré. Si on est trop dans la matière et qu'on manque de spiritualité, du coup, on va être dans la matière, on va être peut-être trop matérialiste, l'argent va prendre beaucoup d'importance. Si on n'est que dans sa tête, la tête dans les étoiles, on va être quand même peut-être quelqu'un d'un peu éthéré. Le tout, c'est quand même d'avoir un bon équilibre entre le ciel et la terre. Voilà, c'est trouver l'équilibre entre les deux. Voilà. Ça, c'est pour bien équilibrer ses chakras. Et donc, on peut utiliser chaque pierre pour pouvoir rééquilibrer, harmoniser l'ensemble de nos chakras. Moi, je vous dis, une fois par semaine, vous faites une petite méditation et ça se passe bien pendant 20 minutes, une demi-heure. Ça fait un temps pour vous. Vous fermez la porte, vous mettez une petite musique douce, vous demandez à votre conjoint de gérer les enfants et c'est du temps pour vous avec vos pierres. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, j'entends plus. C'est bon. Tu nous as proposé une sélection de pierres pour nous aider pendant ce période du confinement. Ouais. Alors, pour commencer, on va parler de la turquoise. C'est une sélection de pierres qui me semblait bien. C'est une sélection de pierres pour bon moral, pour développer notre bonne humeur, notre créativité, pour nous permettre un regain d'énergie. Voilà. Parce que le confinement, on est enfermé, on peut douter de soi, on peut être agressif, parce que le confinement, ça veut dire l'enfermement, la privation de nos libertés. Donc, ça peut remettre en question plein de choses. Et donc, effectivement, pour commencer, je vous ai fait une petite sélection et je vous ai apporté des pierres pour vous montrer. Donc, la première, c'est la turquoise. Donc, ça, c'est une vraie turquoise. Je vous invite à vous méfier quand vous voulez acheter de la turquoise est hors de prix. Parce qu'il n'y a plus beaucoup de gisements, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a des gisements aux États-Unis, au Mexique, au Moyen-Orient, au Liban, etc. Il n'y a plus beaucoup de ressources. Et donc, certains revendeurs de cailloux vont vous prendre de la haulite, la teinter en bleu et vont vous vendre ça pour de la turquoise. La turquoise, elle est hors de prix. Donc, faites bien attention. Donc, si c'est vraiment un achat que vous voulez faire, sachez que ça a un coût. Si c'est une pierre à 2 francs 6 sous, vous saurez que c'est de la haulite teintée à tous les coups. Et la turquoise, on ne sait pas très bien, bleu ou vert. Bleu ou vert, si c'est bleu, c'est le chakra de la gorge. Si c'est plutôt vert, ça va être le cœur. Mais c'est la pierre antidépresseur. Elle apporte bien-être. C'est un grand maître guérisseur, la turquoise. Donc, c'est pour ça, moi, j'en ai qu'une. J'en ai qu'une, mais c'est une vraie. Et du coup, elle a des propriétés depuis l'Antiquité. Certaines civilisations indiennes, les Indiens d'Amérique, eux, ils voient ça comme vraiment une pierre de protection. Au Tibet aussi, la turquoise est utilisée. Donc, c'est pour vous dire, hein, c'est vraiment une pierre assez précieuse. C'est une pierre de chance, de communication si elle est bleue, parce que du coup, elle sera posée sur le chakra de la gorge. Elle libère la parole juste et vraie, et c'est la parole qui vient du cœur. Et donc, elle aura de grandes vertus pour améliorer la digestion, la circulation sanguine, éliminer les toxines, les affections des yeux, le nez, les poumons. Donc, à la fois, c'est une pierre bleue, si on veut travailler sur toutes les affections respiratoires avec le coronavirus, du coup, ça renforce un petit peu notre système respiratoire. Mais comme c'est une pierre de guérison, d'antidépresseur, eh bien, ça nous permettra aussi d'avoir un bon moral. Alors, juste pour te compléter, la couleur turquoise, hein, qui oscille entre le vert et le bleu ciel, en fait, est reliée au thymus, parce que le thymus rayonne une énergie, une couleur, hein, le rayon arc-en-ciel, pardon, le rayon, je suis dans les rayons en ce moment.
rayonne le rayon turquoise. Donc en fait, ce que tu dis, c'est exactement cela, c'est-à-dire que le thymus est une glande qui gère nos défenses immunitaires et elle est située entre la gorge et le cœur. Donc voilà, pour compléter ce que tu dis. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la turquoise? Bon, je continue alors avec la pierre de sang ou l'héliotrope. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, elle est toute là, ça fait partie des petites pierres que j'ai. Alors, l'héliotrope, elle est vert bouteille. Vous la voyez bien sur le document, avec des petits points de rouge. Pierre de sang, c'est un jaspe, c'est une variété de jaspe. C'est une pierre très ferreuse. On va l'utiliser souvent quand on a un peu d'anémie, etc. Elle est là pour purifier le sang. Hein. C'est vraiment une pierre de circulation sanguine. Mais du coup, elle est bien aussi parce qu'elle aide à surmonter la léthargie. Pardon, et les pensées négatives. Donc, à la fois sur le système physique, je vous dis, elle va avoir un bon impact sur le système circulatoire, parce qu'elle va du coup, en cas d'anémie, vous apporter une bonne dose de fer. Mais justement, si on est un peu anémié, si on est un peu tout mou, eh bien, c'est une pierre qui va nous redonner un peu de fortifiant, qui va nous sortir de notre léthargie. Et avec le confinement, bah, du coup, à un moment donné, on peut avoir beau se trouver un planning des activités, c'est qu'à un moment donné, on peut avoir du mal à traîner sa peau et que cette pierre-là, elle peut du coup nous redonner un peu de l'entrain. Elle va nous aider aussi d'un point de vue bien-être émotionnel, à nous redonner de l'enthousiasme et elle va aider les personnes qui la portent dans les moments les plus difficiles, s'il y a de l'incertitude, du découragement. C'est en ce moment, ben, du coup, c'est des états émotionnels qu'on peut traverser. Et puis, du coup, elle nous donne du courage, elle nous inspire pour revenir à une plus grande stabilité. C'est une pierre qui réchauffe le cœur et puis qui aiguille à la prise de décision. Voilà, en quelques lignes, c'est quelques informations, mais chaque pierre a aussi d'autres vertus. En tout cas, c'est les plus importantes je dirais, qui nous correspondent par rapport à cette période de confinement. En tout cas. Alors sa couleur, son rayon, la vert un peu foncé, là, en fait, est lié au foie, en fait. Ouais. Ah, ouais. Donc, elle doit sûrement aussi venir pour soutenir le foie, détoxiquer, un peu comme la malachite. Mais là, ouais, dans sa couleur et dans les petites nuances qu'il y a à l'intérieur, elle me semble parfaite pour le foie aussi. Ouais. De toute façon, c'est l'énergie, le foie, l'énergie de l'activité et l'énergie du printemps. Hein. Donc, on est en plein dedans. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est peut-être pas une pierre qui est très attractive quand on la voit comme ça. Elle est sombre, piquetée de rouge. On pourrait ne pas avoir un vrai élan pour celle-ci. Mais en tout cas, elle a quand même un certain avantage. Et puis, c'est une pierre de protection contre les entités négatives. Bon, c'est son côté sombre qui fait aussi que ça en fait une pierre de protection, en fait. Autre pierre que je vous ai choisie, alors là j'en ai plusieurs, c'est le quartz fumé pour le lâcher prise. Alors j'en ai un très très foncé, du coup par transparence, je ne sais pas si vous, il est vraiment transparent ce quartz fumé, mais j'en ai un autre qui est plus clair, vous voyez, et puis j'en ai encore un qui est encore plus clair. Vous voyez, en fonction de l'endroit où on va le prendre, si on le prend dans la tête, si on le prend sur la tête qui est là, à la pointe du cristal, eh bien, il sera très foncé. Si on le prend sur une partie un peu plus intermédiaire, il sera plus clair comme ça. Voilà. Et donc, le quartz fumé transforme l'énergie négative et agit comme un véritable bouclier protecteur contre les mauvaises énergies. Donc, il aide à oublier les anciens systèmes de croyances et libère toute l'énergie bloquée qui peut parfois stagner dans le corps. Et une fois que ces énergies anciennes elles sont libérées, ben, ça laisse place à une nouvelle énergie lumineuse. C'est un puissant détoxifiant qui aide à la fertilité. C'est aussi une pierre qu'on va utiliser pour lutter contre les addictions, le quartz fumé. Je vous l'ai proposé aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'aussi, on est sur un changement de vie. Vous voyez bien que ce confinement, eh bien, on l'avait, enfin, c'est quelque chose qui n'avait jamais, enfin,
jamais on n'avait vécu une chose pareille. Donc, ça nous amène aussi à revoir notre façon de voir la vie, de notre façon à voir le monde. C'est pour ça, à libérer nos anciens systèmes de croyances, peut-être aussi pour travailler à la création d'une vie nouvelle, la vision d'une vie nouvelle. Voilà. Et de nous libérer un peu de certains vieux schémas qui nous ramenaient à un vieux système de vie pour peut-être permettre d'affronter, à la sortie du confinement, une nouvelle ère en quelque sorte. Voilà. Il y a une question? Alors, attends, il faut que j'appuie. Alors. Oui. Y a-t-il de vendeurs? Une question? Donc oui, une question de Eric pour savoir si tu as des recommandations de revendeurs de pierres. Alors, moi, mes pierres, je les achète au cas par cas. Comment dire? Moi, mes pierres, je les achète souvent dans les salons des minéraux. Pourquoi? Parce que je vois les gens, je vois les pierres, je les ressens. Je vais te dire, je n'achète jamais mes pierres ni chez Minérama, enfin je dis les noms, hein, je balance, parce que je sais que ça va m'arriver en vrac, ça va m'arriver en sachet de 15 kilos, que ça, voilà. Donc souvent, peut-être privilégie le salon des minéraux, peut-être le petit fournisseur qui sera vraiment en lien avec le producteur à Madagascar ou au Brésil ou en Uruguay. Si tu peux aller peut-être à Sainte-Marie-aux-Mines, c'est en juin, c'est le dernier week-end de juin. Et là, c'est un salon international. C'est ouvert aux professionnels, mais aussi il y a des jours pour les particuliers. Et il y a des stands entiers. Il y a des stands de lapis-lazuli, il y a des stands de malachite, il y a des stands de quartz, il y a des stands de Madagascar où là, tu as tous les pierres de Madagascar. En fait, je dirais, choisis ta pierre, pas forcément, comment dire, il y a des boutiques, mais choisis vraiment peut-être les salons. En tout cas, voilà, moi, mes pierres, je les achète souvent sur les salons. Je n'ai pas des grosses quantités, mais je sais que c'est la qualité, en tout cas, qu'elles ont été bien traitées. Est-ce que ça, c'est possible pour toi, Eric? D'acheter tes pierres et de voir les salons des minéraux, par exemple, de choses comme ça. Eric, il y en a dans le Var de temps à autre. Bon, là, en ce moment, c'est compliqué avec les salons puisqu'ils ont tous annulé. Sainte-Marie-aux-Mines, je ne suis même pas sûre que fin juin, ils aient la possibilité de… Je ne crois pas. Ouais, pour l'instant, on n'en parle pas, mais… Mais l'important, effectivement, c'est de les voir, de les choisir. Il y a des petites boutiques intéressantes que je connais aussi sur Toulon qui sont très bien. Après, moi, j'ai un fournisseur perso qui est super parce que je sais d'où viennent mes pierres et puis c'est un vrai passionné. Donc, il vendra jamais de pierres transformées. Voilà. Par contre, évidemment, le prix… il est plus élevé que sur des sites de revente, voilà, les gros sites internet, hein, c'est normal. Hein. Donc voilà. Alors, Rougier, moi, je ne sais pas où c'est. Peut-être, je ne sais pas. Stéphanie, c'est où Rougier? Rougier, c'est dans notre coin. Ah. Ah, je ne la connais pas, celle-ci, oui. Mais c'est vrai que repérer en fait la qualité des… Vous pouvez aller dans les petites boutiques et repérer, je dirais, la qualité des pierres. C'est surtout ça parce que c'est pas juste un élément de décor. Si vous voulez un élément de décor, oui, peut-être, mais si vous voulez vraiment vous en servir comme outil thérapeutique, il faut que ce soit de la bonne qualité. Si c'est une pierre qui a déjà souffert ou qui a été malmenée. Alors, quels sont il y a une question de Marie-Paul. Quelles seraient les pierres favorables pour la rate, les reins et les poumons? Alors, pour les reins, ce serait des pierres plutôt vertes. Il y a la jade néphrite. Hein. Voilà, c'est ça. Toutes les pierres qui sont vertes, un peu translucides. La serpentine, par exemple. Oui. Pour les poumons, ce sera des pierres bleues ou des pierres roses. Ça dépend parce que le poumon, ça dépend ce qu'on cherche à travailler. Ça dépend aussi ce qu'on cherche à travailler parce que le poumon, en médecine traditionnelle chinoise, c'est l'organe de la tristesse. Donc, ça dépend si on veut travailler par le biais des poumons plutôt l'organe respiratoire. Donc là, on choisira des pierres bleues sur l'organe, sur la voie ORL. Ou si plutôt on cherche à travailler l'émotionnel, donc plutôt la tristesse. Et à ce moment-là, on va travailler par la porte d'entrée du rose pour guérir le cœur, plutôt de cette chose-là. Après, pour la rate,
Ça dépend. Moi, j'aurais envie de dire plutôt des tons un peu marron clair, plutôt un peu jaune, pour travailler, parce que la rate, c'est l'insécurité. Donc, il faut travailler la confiance en soi. Pour avoir de la confiance en soi, je mettrais plutôt des pierres jaunes pour se redonner de la force, pour se redonner du courage, pour ne plus avoir peur en quelque sorte. Voilà. Voilà comment je travaillerai ce biais-là en fait. En pierre bleue, pour les poumons, il y a une excellente pierre, c'est la fluorite bleue, à laquelle je pense là. Et puis pour la rate, effectivement, je te rejoins Aurélie. On peut aller sur des pierres jaunes, bruns, voire orangées. Il y a la topaze impériale qui est extraordinaire pour relancer l'énergie de la rate et qui réchauffe la rate parce que la rate a besoin de chaleur. C'est un centre de chaleur très important dans notre corps, donc il faut la faire rayonner pour effectivement, comme tu le dis, en fait, être moins abattu parce que c'est une énergie de culpabilité aussi, en fait, de tourner en rond aussi, beaucoup. Donc voilà. Oui, alors les pierres, il faut faire attention, les ventes par Internet, le problème c'est que déjà on les voit pas. On les voit pas et puis forcément, enfin forcément, je peux pas dire ça, mais dans la plupart des cas, ils revendent, leur prix d'achat est très bas, donc forcément, ils vont vers des… Ah, les reins, c'est jade néphrite et des pierres vertes, j'avais dit aussi. Serpentine. Qu'est-ce que je vois? Le jade de façon… Alors, par contre, il faut faire très attention aussi avec le jade. Oui. Moi, j'ai trouvé un fournisseur dans un petit salon qui est de Birmanie, le jade de Birmanie, parce que si vous prenez du jade et si ça vient de Chine, alors là, vous pouvez être quasiment sûr à 200% que c'est de la poudre reconstituée, que ce n'est pas une vraie pierre. Ah aussi, je dis un truc, c'est que j'ai vu que sur les sites comme Wish et compagnie, ils vous vendent des pierres à 2 francs 6 sous. Donc ça, je vous le dis, enfin moi c'est mon avis, hein. On n'achète pas ces pierres sur Wish ou on n'achète pas ces pierres sur les sites à 2 francs parce que vous pouvez être sûr qu'à un moment donné, ça vient de Chine, etc. C'est dur constitué, c'est pas de la pierre de synthèse. Ça ne va pas être du vrai caillou, quoi. Il y avait d'autres questions? A priori, non. Ah bon, d'accord, alors on continue. Ouais. Donc, après le quartz fumé, eh bien, donc, le quartz rose, c'est parce qu'effectivement, on est sur une période qui peut nous malmener. En tout cas, je le dis parce qu'aussi à titre personnel, je sais que moi, cette période de confinement, elle me malmène parce qu'effectivement, je suis dans une absence de liberté en quelque sorte. Je sens que je suis dans un état de tension émotionnelle où je suis vraiment très épidermique, très à fleur. Et le quartz rose me permet de revenir au calme. Voilà, ça m'apaise, ça encourage à guérir les blessures du cœur. Ça encourage le pardon avec les autres et avec nous-mêmes. Donc, c'est important aussi dans cette période de confinement où on est vraiment, vraiment malmené de revenir à soi. Donc, c'est pour ça que j'ai sélectionné cette pierre-là, parce qu'on est vraiment dans une pierre d'amour pour nous aider à nous recentrer vers soi et à nous apporter de l'amour à nous-mêmes. Voilà. C'est vraiment une pierre d'amour, une pierre de réconfort, et puis qui nous aide à revenir au calme, voilà, et à apaiser le cœur. Voilà. Donc ensuite, la cornaline. Alors là, la cornaline, c'est une pierre que j'adore, j'adore. Je vous ai amené une pierre dans sa version la plus polie. Elle est belle alors. La cornaline, c'est très foncé parce que c'est très ferreux aussi la cornaline. Voilà. Et dans sa version brute. Je trouve que ça ressemble à un petit silex. Voilà, dans la partie la plus brute, la cornaline. Et la cornaline, donc ça c'est vraiment une pierre qui attire la chance, c'est une pierre de chakra sacré. C'est une pierre qui redonne beaucoup d'élan pour la créativité quand on est quand on a besoin de vraiment un coup de boost. La cornaline, c'est vraiment une pierre importante. Donc moi, je la coince dans mon pantalon. Enfin, pas la faire tomber ou pas la glisser, ou des fois je la mets dans mes poches.
C'est une pierre qui va vous redonner de la motivation, qui va vous redonner de l'élan, qui va vous redonner de la joie, de la confiance en vous. C'est une pierre aussi qui dit que ça attire la chance. Sur les énergies de printemps aussi, quand on est sur des périodes transitoires, on peut porter beaucoup la cornaline parce qu'elle aide à digérer. En fait, même si c'est une pierre de chakra sacré, c'est une pierre qui va bien fonctionner sur l'estomac parce qu'elle va digérer toutes les vieilles émotions non digérées de l'hiver pour pouvoir passer au printemps et affronter l'énergie du printemps. Donc, on peut porter la cornaline pour digérer les vieux machins de l'hiver sur une période transitoire pour, commencer notre printemps et passer après à l'été. Donc, c'est vraiment une pierre que l'on peut porter activement maintenant. Et donc, sur les tons orangés, elle apporte vraiment une énergie vivifiante et créatrice. Ça, c'est très important. Une petite sélection aussi du cristal de roche ou quartz. Alors, le quartz dans sa version brute, il est comme ça. Vous voyez, avec des pics de cristal. Voilà. Après, vous avez des versions plus brutes. On voit bien. Et puis, dans la version polie, vous l'avez comme ça. Est-ce que les gens voient bien? Est-ce que vous voyez bien quand je monte? Celui-là, moi, j'aime bien le quartz. Moi, j'aime bien le cristal de roche quand il y a des choses à l'intérieur. Quand il part, quand il y a d'autres formes, quand il y a des cristallisations, des surcristallisations, quand il est très habité. Moi, j'aime bien le cristal de roche quand il y a beaucoup de choses à l'intérieur. C'est une pierre qui va décupler toutes les énergies. Par exemple, si vous portez une pierre avec un cristal de roche, eh ben, le cristal de roche va permettre de décupler les propriétés de la pierre en l'occurrence. Et c'est la même chose avec notre organisme. C'est une pierre qui va nous donner de l'énergie, de la force. Et qui du coup, en ce moment, comme on est tous un peu, on ne sait pas où on en est, et bien qui nous permet aussi de continuer d'avancer. C'est un facilitateur de transformation, de prise de conscience, symbolise la lumière, effectivement. Hein, c'est un prisme très important pour faire passer la lumière. Et c'est une pierre de développement personnel pour travailler sur soi, pour aller de l'avant. C'est une énergie unique, elle nous aide à nous réaliser. Elle est reconnue aussi pour les prises de conscience. Voilà, donc ça, c'était le cristal de roche. Ensuite, vous avez la célestite pour éloigner le stress. Donc là, la célestite, c'est un gypse. Hein. Le gypse, c'est comme la sélénite de tout à l'heure. Ça n'aime pas l'eau du tout. Donc, si vous avez besoin de purifier votre pierre, ce sera vraiment à l'encens, mais pas du tout à la passer sous l'eau. Elle ne va pas aimer, elle va se ternir. Et là, ce sera terminé, elle n'aura plus cette brillance. C'est vraiment une pierre de tranquillité, de repos et d'apaisement. La célestite ou la célestine, c'est une pierre qu'on va préconiser pour les chambres des enfants quand il y a des sommeils agités, quand ils ont du mal à s'endormir. Elle apporte vraiment tranquillité et harmonie. Elle apporte un sommeil réparateur. Elle équilibre le corps. Elle détend les muscles et détend toutes les zones un peu musculaires qui seraient un peu tendues. Voilà. Et puis, comme si c'est une pierre bleue, c'est aussi une pierre de chakra-gorge et de toute la zone ORL en tout cas. Voilà. Ensuite, la citrine. Alors, la citrine, c'est une pierre qui est extrêmement rare. Je le dis. Donc, c'est une cristallisation comme le quartz fumé ou comme le cristal de roche. Donc, c'est une cristallisation comme ça en pic. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, faites attention aussi à la citrine, c'est-à-dire qu'elle va aussi avoir un coût. Une citrine de qualité va être coûteuse. Si vous la trouvez en bas de gamme, ça va être forcément de l'améthyste chauffée. Et à quoi vous allez la revoir? C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir toujours un peu de blanc, un peu miel, mais toujours un peu de blanc en dessous. Alors qu'une belle citrine, c'est vraiment un jaune miel, mais translucide. Donc, j'en ai deux. Alors, des fois, c'est difficile de faire la différence, par exemple, entre une citrine ou un quartz fumé, par exemple. Ça, faites-vous conseiller par votre revendeur. Et là, elle est un peu plus jaune. Voilà. La citrine, c'est une pierre de plexus solaire. Donc, c'est une pierre qui nous donne de la bonne humeur. Elle symbolise la personne à la recherche d'elle-même, qui trouve sa propre lumière. Elle nous facilite l'accès au moment présent. Voilà.
Elle encourage à garder un esprit positif, à rêver grand, à attirer à vous ce que vous désirez. Elle permet de dissoudre les peurs et de stabiliser les personnes trop émotives. Donc, c'est pour ça que je voulais revendiquer, en fait, là, pour cette période de confinement. C'est vraiment une pierre qui va travailler le plexus solaire, donc qui va vraiment vous donner de la lumière, du rayonnement, qui va réchauffer, qui va vous donner vraiment du dynamisme. Donc, voilà pour la citrine. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, il y a peut-être une question. Alors, oui, il y avait des questions. Quel conseil pour le nettoyage des pierres? Dans l'eau, Alors ça, est-ce qu'on peut à la pleine lune, quel est le process? Alors, est-ce qu'on peut attendre un petit peu? Alors, les pierres jaunes, oui, après, c'est vraiment… Oui, à la fin, j'ai fait tout un petit récapitulatif sur l'entretien des pierres, sachant que chaque pierre, renseignez-vous bien sur chaque pierre. De façon généraliste, moi je dis, les pierres rouges, jaunes, orange et noires, elles vont avoir un rechargement au soleil. Et les pierres bleues, violettes, ce sera plutôt pour la lune. Parce que sinon, si vous mettez une améthyste au soleil, elle va passer. Et donc, de façon générale. Mais en lithothérapie, si on doit attendre et le soleil et la lune, on ne travaille pas. Donc, en fait, il y a d'autres façons de recharger ces pierres autres que le soleil et la lune. Voilà. La pierre de soleil. Alors, la pierre de soleil aussi, ça c'est important. Une pierre de soleil, c'est comme ça. Voilà. C'est blanc avec des petites taches, comme sur la photo, là, comme sur le document que je vous ai fourni. C'est ça une pierre de soleil. Si vous voyez une pierre de soleil qui est orange et marron avec des paillettes de starlet, ça, ce n'est pas de la pierre de soleil, c'est de la pierre de synthèse. Donc, si vous avez une personne qui vous vend de la pierre de soleil, qui a dans son magasin une pierre comme ça avec des paillettes, eh ben, ce n'est pas de la pierre de soleil. Vous quittez le magasin parce que quelqu'un qui est capable de vous vendre de la pierre de synthèse, ce n'est pas un bon commerçant. Donc, la pierre de soleil, elle nous apporte une sensation de chaleur. Elle est reconnue pour ses bienfaits sur le mental et l'esprit. Elle permet de retrouver le bonheur. Elle agit sur les humeurs. Elle apaise les humeurs. Elle permet de retrouver de la bonne humeur et elle donne à son possesseur vitalité qui lui permet d'affronter, de surmonter toutes les épreuves difficiles. La pierre de soleil aide à approfondir les relations amicales et affectueuses. Donc, c'est vraiment une pierre, à la fois on peut s'en servir sur le chakra sacré, mais aussi sur le plexus solaire, il n'y a aucun souci. C'est vraiment une pierre très, très chaleureuse. Voilà. L'aventurine. Ah, je n'ai pas mis de photo, l'aventurine. L'aventurine, c'est une pierre comme ça. Voilà. Vous voyez bien, l'aventurine. Donc, voilà, ça peut agir aussi sur le cœur. Si les hommes n'aiment pas mettre du rose, eh bien, effectivement, ils peuvent porter du vert. C'est une pierre qui aide à libérer les doutes et qui permet d'affronter les nouveaux horizons. Parce que là, effectivement, avec le confinement, il faut voir la vie autrement. Et ça permet de garder son calme, ça permet de garder au cœur la réalisation de nos projets. On peut l'associer au quartz fumé, justement, pour travailler l'optimisme. Elle dégage harmonie sur l'ensemble de nos chakras. Voilà. Et puis, elle permet d'apporter à son utilisateur une vision saine de la vie. Voilà. Et après, nous aurons les idées claires pour prendre des bonnes décisions, surtout dans les situations les plus compliquées. Voilà. Des questions? J'essaie d'aller un peu vite, peut-être que je vais trop vite du coup. La rhodochrosite. La rhodochrosite, elle est rose, toute rose. Alors, mon petit moyen mnémotechnique à moi. Voilà. C'est la rhodonite, elle est rose et noire, et la rhodochrosite, elle est toute rose. Donc là aussi, c'est une pierre pour stabiliser le cœur, la compassion. Elle a la réputation de guérir les blessures émotionnelles, même les plus anciennes. C'est la pierre de l'amour au quotidien qui permet de vivre amour et tendresse. Donc c'est pour ça, c'est pour s'apporter en ce moment du réconfort à soi. Quand on est un peu chahuté dans un point de vue émotionnel, c'est revenir au calme grâce de revenir dans son cœur et de remettre du calme dans son cœur. Voilà, ça peut être des pierres pour le couple aussi. S'il y a des couples confinés qui se chamaillent, qui se prennent un peu la tête parce qu'on est confiné, ça peut être aussi une pierre pour accompagner les couples qui sont coincés dans la routine, etc., pour se redonner une nouvelle jeunesse. Voilà pour la rhodochrosite. Le lapis lazuli, c'est ma pierre préférée. Le lapis lazuli, en fait, ça en fait une pierre très sacrée.
c'est parce elle contient de la pyrite. Alors, en fait, on a cru qu'elle était parsemée d'or. Ça en fait une pierre très sacrée. Mais en fait, c'est de la pyrite. Donc, en fait, il y a plein de propriétés sur le lapis lazuli. C'est la pierre bleue, la pierre d'azur. Elle a plein de bienfaits. Elle travaille sur les troubles de la vision, sur les vomissements. Elle peut apaiser les règles douloureuses. Elle peut réduire les douleurs de brûlure, etc., etc. Les maux de tête. Et puis, donc, c'est vrai que c'est une pierre très intéressante en ce moment parce qu'elle permet de revenir au calme. À la fois, elle va renforcer le système ORL respiratoire, mais c'est aussi une pierre d'apaisement qui va apaiser tous les feux. Si on est très énervé, si on est en colère, si on est ceci, si on a du mal à dormir, le lapis lazuli, ça nous permet de revenir à un état de calme. Voilà. Donc, s'il n'y en a qu'une à avoir, en fait, elle fait partie de la trousse lithothérapeutique de l'incontournable. Ça, c'est sûr qu'il faut absolument avoir une pierre bleue de lapis lazuli dans sa trousse à pharmacie lithothérapeutique. Voilà. On peut continuer. Donc, comment s'harmoniser avec la pierre? Je l'ai dit tout à l'heure. Pendant 20 minutes, vous vous mettez au calme. Soit vous avez besoin, vous êtes en colère. On va dire, vous êtes en colère. Vous avez besoin de revenir au calme. Vous prenez une pierre, le lapis lazuli, et pendant 20 minutes, vous mettez une petite méditation, etc. Vous allez vous harmoniser. Soit la pierre, vous allez la porter tous les jours sur vous, etc. Et si vous avez envie de faire un grand rééquilibrage énergétique de tous vos chakras, eh bien, vous pouvez prendre une pierre de la couleur de chacun de vos chakras pour pouvoir revenir au calme. Donc, le violet, vous la posez au-dessus de votre tête. Si vous êtes allongé, vous posez sur votre oreiller. Les pierres posées sur chacun des centres énergétiques. Et pendant 20 minutes minimum, voilà, vous vous relaxez, vous rééquilibrez de cette façon-là. Voilà. J'essaie d'aller un peu vite, du coup, à cause de l'heure, j'ai un peu dépassé. Non, c'est pas grave, on va finir sur le rechargement. L'entretien. Oui. Voilà. Et après, on passera aux questions. Donc, en fait, les pierres, c'est très important. Très important. Une pierre, ça se purifie et ça se recharge. 2 techniques. Donc, moi, grosso modo, les pierres, alors, en soins, c'est différent. Les soins, la pierre, je vais la nettoyer après chaque utilisation, après chaque passage, après chaque soin. Si c'est moi à titre personnel, ça dépend dans quel état émotionnel je suis. Si je suis un peu chargée, un peu tendue, peut-être je le ferai tous les jours. Mais si c'est une pierre dans l'entretien quotidien, ce sera tous les 2-3 jours. Donc, purification sous l'eau du robinet. C'est mieux si vous avez une eau déminéralisée parce qu'effectivement, en fonction des eaux calcaires, c'est plus, ça peut encrasser votre pierre. Mais si vous n'avez pas de temps, vous mettez dans un petit verre, vous mettez dans un fond d'eau et vous faites autre chose. Si vous avez du temps, vous passez votre pierre sous un filet d'eau froide. Voilà pour la purification. Moi, j'utilise que l'eau. Je ne m'invente pas le sel et compagnie. Sauf si des fois, il y a un état émotionnel un peu trop compliqué ou un état physique qui a besoin d'être nettoyé, je vais mettre un petit peu d'argile. L'argile, c'est de la terre, ça va absorber toutes les énergies négatives de ma pierre pour pouvoir la purifier de façon plus approfondie. Ça, c'est vraiment, l'argile, je l'utilise vraiment quand il y a vraiment eu du lourd, quoi. Voilà. Donc, sinon, c'est l'eau. Voilà. La pierre, on peut aussi la mettre à la terre, c'est-à-dire qu'en fait, votre pierre, si vous voulez la décharger, la purifier, vous faites un petit trou dans votre jardin, vous mettez votre pierre et puis vous passez à autre chose. Sachant, et ça c'est par expérience, donc je vous le dis, la terre, ça bouge. Donc, faites bien des repères ou sur une zone, parce qu'effectivement, la terre, c'est en mouvement et des fois, par expérience, je vous le dis, une pierre qu'on a enterrée à un endroit pour la décharger, on peut la retrouver à quelques centimètres d'écart à un moment donné quand on veut la récupérer. Voilà. Pour les pierres qui ne supportent pas l'eau, comme on a dit la sélénite ou la sélestite, eh bien, à l'encens. De l'encens comme le benjoin, la sauge blanche, le palo santo, le copal, la myrrhe, etc. Ce sont des bois. Et donc, vous passez votre caillou avec l'intention de purifier. Dans votre tête, vous faites votre petit mantra. Par ce geste, je purifie ma pierre. Et ainsi de suite, vous purifiez votre pierre grâce à l'encens. Moi, j'ai marqué aussi l'énergie Reiki parce que quand je suis pressée, des fois un peu en soin, et que je travaille avec cette énergie-là, eh bien, je demande la purification de ma pierre avec l'énergie Reiki.
je demande la purification et après, je demande le rechargement de ma pierre avec l'énergie Reiki. Voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Donc, la purification, ça sert vraiment à nettoyer les énergies négatives de votre pierre. Quand vous l'avez portée, elle a forcément absorbé toutes vos énergies, elle a travaillé pour vous. Donc, elle a bu. Donc, en fait, il faut qu'elle se vide, il faut lui enlever toutes ces impuretés, il faut qu'elle revienne à un état de pureté. Donc, ça sert à ça la purification. Et le Ah, rechargement. Marie-Paul, vous êtes initiée au Reiki? Marie-Paul est initiée? Oui, oui, il me semble, hein, oui. Alors, comment dire? Je fais le symbole à distance, le symbole qui harmonise l'esprit et le deuxième symbole, et la puissance. Voilà. La distance, celui qui est l'émotionnel et l'esprit, et la puissance. Le 1, 2, Voilà. 3. Voilà, les 3 C'est premiers. ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Et aussi, Et il vous en manque un? je mets les initiales. Hein. Et celui-là aussi. Voilà. C'est très. Et pour le rechargement, Ensuite, tu en as parlé, oui. et pour le rechargement, alors pour le rechargement, bah, comme on disait tout à l'heure, hein, il y a le soleil ou la lune, mais bon, on peut leur donner un bon coup de boost. Par exemple, si vous avez une pleine lune, vous mettez toutes vos pierres bleu-violettes à la lune. Si vous avez un soleil, un beau soleil, vous mettrez vos pierres rouges, noires, oranges et jaunes. Sachant qu'il faut aussi éviter les soleils trop forts. Hein. Mettez, je dirais, les premiers rayons du soleil le matin. Mais sinon, en règle générale, si vous voulez travailler tous les jours de façon efficace avec vos pierres, pour pouvoir les purifier et les recharger, moi, je travaille avec des figures géométriques sacrées. Donc, la fleur de vie, voilà. La fleur de vie, la coquille Saint-Jacques. Voilà, c'est-à-dire que en fait, ce sont les deux outils que j'utilise le plus pour recharger mes pierres en constante. C'est-à-dire qu'en fait, mes pierres, en fait, elles sont toujours stationnées dans une coquille Saint-Jacques. C'est-à-dire que je les purifie, je les recharge, je les pose sur ma fleur de vie. Et une fois qu'elles ont été bien rechargées, pour être sûr qu'elles restent rechargées comme il faut, du coup, je les laisse dans une coquille Saint-Jacques. Comme ça, je les ai toujours à disposition. Elles sont dans leur coquille Saint-Jacques. La fleur de vie, je ne crois pas que ça purifie. Hein. C'est vraiment une onde de forme qui recharge, qui donne de l'énergie. Elle recharge, là, vraiment, elle recharge, hein, et maintient le taux vibratoire. vibratoire. Mais pour la purification, c'est vraiment l'eau ou l'encens de façon la plus adéquate. Hein. L'argile, comme tu l'as noté sur avec de l'argile. Moi, je ne mets pas de sel par contre. Hein. Je ne mets pas de sel dans mon eau. Je trouve que des fois, c'est un peu abrasif le sel. C'est corrosif le sel. Donc, je n'utilise pas du tout de sel. J'utilise l'eau de mon robinet. Quand j'ai le temps, je passe sous l'eau. Ensuite, je sèche avec un papier ou un petit chiffon microfibre. Je la pose sur ma fleur de vie et ensuite, je vaque à mes occupations. Comment j'organise dans mon temps personnel, comment j'utilise la purification et le rechargement, c'est-à-dire toute la journée, j'ai travaillé avec mes pierres. Le soir, quand je me mets en pyjama, eh bien, je vais mettre mes pierres dans l'eau. Je fais ce que j'ai à faire, soit je regarde la télé, et au moment de me coucher, je récupère ma pierre et je la mets sur la fleur de vie. Du coup, elle passe toute la nuit sur la fleur de vie, et le lendemain matin, soit j'ai envie de retravailler avec cette pierre, bah, du coup, je sais qu'elle sera rechargée, soit je la reprends sur moi. Si je n'ai pas envie de travailler avec cette pierre parce que j'ai envie de travailler avec une autre pierre, je la mets dans un coquille Saint-Jacques et je prends un autre caillou. Par contre, en soin, j'ai plusieurs jeux de pierres, j'ai plusieurs fleurs de vie, ce qui fait qu'après chaque patient, je nettoie mes pierres, je les pose sur la fleur de vie, je fais mon deuxième soin et ainsi de suite. J'ai un roulement avec plusieurs pierres qui fait que j'ai plusieurs fleurs de vie, plusieurs jeux de pierres et je fais mon roulement comme ça. Parce que si je devais attendre le soleil, si je devais attendre la lune, je travaillerais qu'une fois par mois.
Alors, Eric pose une question. Est-ce que les pierres brutes sont-elles à privilégier par rapport aux pierres roulées ou polies? Ça dépend ce que tu veux je dis tu. Ça dépend ce que vous voulez travailler, Eric, ou comment vous voulez travailler. Il n'y a pas de règle. C'est en fonction si vous voulez une énergie beaucoup plus fulgurante, et ben la pierre brute. Si vous avez besoin de plus de rondeur, plus de douceur, eh bien la pierre roulée elle sera très adaptée. Il y a des bonnes pierres roulées qui apportent autant en vibration qu'une pierre brute. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours obligé de se mettre en mode essorage pour travailler en énergétique. On peut aussi vouloir un peu de réconfort et la pierre roulée, elle est très adéquate pour ça. C'est-à-dire que l'énergie de la pierre brute, elle est plus directe, plus impactante. Voilà. Que l'énergie, elle est plus en rondeur. La pierre roulée, elle est vraiment tout en rondeur, tout en douceur. Oui, ce que je disais, les pierres roulées plutôt en qualité extra. Et alors, les pierres brutes, renseignez-vous, attention, il y a certaines pierres qui contiennent des métaux lourds. Donc, à manipuler, on va dire beaucoup de fois, ça peut être un peu nocif, ça peut être toxique. Les pierres brutes vont délivrer en fait plus facilement leur contenant, aussi bien les oligo-éléments que les métaux lourds. Alors, quelquefois, il y a des pierres avec de l'arsenic à l'intérieur aussi, naturellement. Donc, renseignez-vous, commandez-vous un bon dictionnaire de lithothérapie. Oui. Il y a tout qui est indiqué. Il y a certaines pierres brutes totalement inoffensives et effectivement qui vont être plus efficaces. En fait, la pierre brute va en fait diffuser ses bienfaits, effectivement, comme tu le dis Aurélie, plus directement, puisque en fait, elle est plus en contact avec nous. Tandis que la pierre roulée, non. Mais elle sera plus douce, mais une qualité extra, honnêtement, au niveau vibratoire, sera quand même presque autant efficace. Hein. Oui, oui, complètement. Mm. Moi, je ne travaille pas toujours en soin, par exemple, je ne travaille pas toujours en brut, parce que des fois, on n'est pas toujours obligé de. C'est la comparaison, c'est pas très très beau comme comparaison, mais on n'est pas toujours obligé de nettoyer au Karcher. Des fois, les gens, ils ont besoin d'y aller par étapes, donc on n'est pas obligé toujours de choisir le moyen le plus direct pour arriver. Et des fois, il faut passer, les gens, ils ne peuvent pas enclencher de suite un processus de guérison. D'un point de vue fulgurant, il faut des fois passer par des périodes intermédiaires et la pierre roulée, elle apporte cette douceur-là en tout cas. Voilà. Et pour le rechargement, si vous êtes chez vous, que vous avez, vous savez, des petits amas d'améthyste ou des petits amas de cristal de roche, vous pouvez poser aussi vos pierres dessus. C'est sûr que moi j'en ai beaucoup, donc la fleur de vie, du coup ça me permet de recharger plusieurs pierres en même temps. Mais si vous n'avez que quelques pierres chez vous, ou un bracelet ou un pendentif, ça vous permet de recharger aussi vos bijoux de cette façon-là. Et puis l'énergie Reiki, pareil, avec les mêmes symboles que j'ai dit précédemment, vous transmettez l'intention du rechargement, voilà, avec l'intention. Et puis avec l'intention aussi, je vous donne la petite astuce, c'est que il y a quelques années, j'avais besoin de travailler la réparation de ma petite fille intérieure. Et j'ai dit cette notion d'un mois parce que c'est avec un mois j'ai travaillé avec cette pierre. Et j'avais programmé un quartz rose et je lui avais donné l'intention, pareil, avec l'énergie Reiki, de guérir ma petite fille intérieure. Et j'avais mis ce quartz rose dans mon soutien-gorge. Et tous les jours, et pendant un mois, j'ai travaillé la guérison de ma petite fille intérieure avec mon quartz rose dans mon soutien-gorge. Et je vous le donne en mille. Un jour, j'avais pas mon quartz rose. Il était chez moi, dans ma cuisine, sur ma fleur de vie. Ma mère vient chez moi. Et c'est pas ma mère qui me casse mon quartz rose. Voilà, elle l'a fait tomber, elle l'a cassé. Et donc, je me suis dit, c'est un signe. Voilà. Voilà pour la petite anecdote. Donc, voilà pour les pierres de lithothérapie. Je ne sais pas, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il y avait d'autres questions. Tu restes disponible. Oh, oui, toujours, oui, complètement. Tu restes disponible pour donner des conseils en lithothérapie. Donc, je laisserai tes informations à la suite de ce live qui sera en replay sur Facebook. Et après, je créerai
la vidéo je mettrai la vidéo sur ma chaîne YouTube. Tu as aussi une chaîne YouTube, Aurélie? J'ai une chaîne YouTube aussi, oui, oui, qui s'appelle Tu Aurélie as commencé à Muroni. faire Allez plus loin. des petites vidéos de présentation. C'est super. J'avais fait une petite présentation justement, il faisait beau un jour, j'étais dans mon COS, sur toutes les pierres justement pour fortifier le système immunitaire et fortifier le système respiratoire, justement pour, en ces temps de pandémie, pour prévenir, hein, pour fortifier notre système immunitaire et fortifier notre système respiratoire, pour que justement, quand on est à sortir, bah, qu'on soit un peu sur des systèmes organiques qui soient le plus renforcés possible énergétiquement. Ok, donc je Voilà. mettrai tes informations. Donc, Évidemment, à allez, votre... il faut lancer des ateliers en lithothérapie. Ouais, bah, écoute, c'était mon premier atelier Zoom. Je vais maîtriser l'outil informatique à distance et après, je ferai des ateliers de formation. Bah, Damien, c'est une personne qui a fait les ateliers avec moi, qui a fait à Millau l'atelier de lithothérapie. D'accord, Voilà. ok. Eh ben, super, des beaux projets. Oui, mais oui. En fait, le tout, c'est de vraiment avoir une éthique avec les pierres. Enfin, moi, c'est vraiment ce que je préconise. On peut avoir, c'est tellement des petits trésors, les petits cailloux. On voudrait, mais je préfère, enfin moi, c'est mon avis, je préfère privilégier la qualité. C'est-à-dire que du coup, par exemple, j'ai ce défaut, mais ce n'est pas un défaut, c'est que par exemple, chez un vendeur, s'il y a une pierre qui a un défaut, ben, je vais la prendre. Parce que si elle est impactée, par exemple, je me dis, ben, si elle a un choc, si ce n'est pas moi qui la prends, elle va faire quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'ai cette capacité, du coup, à réparer cette pierre, à lui donner une intention, à la guérir. Donc, en fait, les pierres qui sont un peu cabossées, ben, je les prends. Voilà, parce que si ce n'est pas moi qui les prends, voilà. Donc, peut-être aussi, je vous invite aussi pour. On n'est pas dans de ce tout beau, tout lisse, tout rond, tout performé, tout magnifique. Si vous êtes qualifié en énergétique, ben, peut-être je vous invite aussi à avoir un autre regard sur les pierres abîmées. C'est comme les fruits et les légumes qu'on achète chez le marchand. On les veut tout rose, tout lisse, tout brillant. Si vous avez cette capacité à réparer les cailloux, je vous invite à ne pas gaspiller et ces petites pierres qui seraient un peu impactées, voilà, à en prendre soin vous aussi. Voilà, c'est mon petit conseil. Voilà. Merci à toi, Aurélie. On va arrêter le webinaire. Et puis, de toute façon… Un peu de douceur dans ce monde de brut, oui, c'est ça. ça. De toute façon, ce sera rediffusé en replay déjà sur Facebook. Donc voilà, Ouais. merci à tous. Merci à tout le monde, en tout cas, pour votre écoute et l'intérêt à la lithothérapie. Merci beaucoup. Ah, Damien, une super formation avec une super formatrice. Ça fait du bien, ça fait plaisir, ça. Merci beaucoup à tous, en tout cas. Merci. Bonne fin de journée. À bientôt. Ciao, ciao tout le monde. À bientôt. Les prochains webinaires. Au revoir. Au revoir.